Bonsoir et bienvenue à chacune et chacun dans cette église Sainte-Marie. Je suis heureux au nom de l'équipe animatrice du projet Sainte-Marie Église Centre-Ville de pouvoir vous accueillir pour cette conférence d'Avent organisée à l'initiative de notre archevêque, Monseigneur Jean-Pierre Gralet. Heureux de pouvoir accueillir en votre nom à tous le frère Enzo Bianchi qui va nous entretenir de la différence chrétienne. Beaucoup parmi nous ont eu l'occasion de vous rencontrer, de vous lire ou de découvrir la communauté de Beauce que vous avez fondée et se réjouissent vraiment de pouvoir vous entendre. L'évangile du premier dimanche de l'Avent nous invitait à être des veilleurs, veiller. Un mot, une attitude qui exprime bien le sens de ce temps où les chrétiens sont invités à se laisser renouveler intérieurement dans l'attente et le désir de celui qui ne cesse de venir et qui veut se faire tout proche. Tant aussi qui invite ces mêmes chrétiens à laisser advenir le dessein bienveillant de Dieu pour l'humanité en s'engageant avec d'autres dans la recherche d'un monde plus humain. En nous invitant à être des veilleurs, ce temps de l'Avent dispose déjà notre esprit vers le thème de notre conférence de ce soir, la différence chrétienne entre intériorité et engagement. Et c'est justement un veilleur qui ce soir va nous entretenir. En effet, depuis le monastère de Beauce, qu'il a fondé en 1965 et qui est un magnifique poste d'observation de toute la chaîne des Alpes, eh bien, le frère Enzo Bianchi n'a de cesse de veiller, mais aussi d'éveiller les chrétiens à la richesse et à la profondeur de leur vocation. Enzo Bianchi, vous êtes né à Castelboglione, dans le Piémont, en 1943. Après des études à la faculté d'économie et de commerce de l'université de Turin, à la fin de 1965, dans le souffle du Concile Vatican II, vous vous rendez à Beauce, un petit hameau abandonné, avec l'intention d'y donner naissance à une communauté monastique. Rejoint en 1968 par les premiers frères et sœurs, vous écrivez la règle de la communauté dont vous êtes encore aujourd'hui le prieur. Invitant sans relâche les baptisés à redécouvrir la force de la parole de Dieu dans la pratique de la Lectio Divina, mais aussi dans la lecture des pères de l'Église, enrichis des apports des différentes traditions chrétiennes d'Orient et d'Occident, vous avez fait de ce monastère de Beauce un lieu de dialogue et de ressourcement, une passerelle entre Orient et Occident chrétien, un lieu attentif aussi aux évolutions du monde et de l'Église, et renvoyant sans cesse à l'unique lumière de l'Évangile du Christ. Vous avez largement partagé les fruits de cette pratique et de cette vie à travers de nombreux ouvrages consacrés à la Lectio Divina, à l'écoute de la parole, une expérience et une pratique que vous avez aussi largement fait connaître en France grâce à la revue Panorama à laquelle vous collaborez depuis de nombreuses années. Un moine et un poète français que vous connaissez bien, le frère François Cassin-Géna-Trévédy, a pu écrire que veiller, c'est paradoxalement demeurer à découvert et sans défense, sans ces défenses épaisses et farouches par lesquelles nous nous empêchons de voir, d'entendre, de sentir la subtile affluence de ce perpétuel nouveau venu qu'est Dieu lui-même. Alors merci à vous, frère Enzo, d'avoir accepté de nous aider ce soir à être des veilleurs et à redécouvrir la vocation et la spécificité du chrétien au cœur de l'humanité. Je remercie Monseigneur Gralet qui m'a invité dans cette église locale, le vicaire épiscopal de Melouse, Vincent Marie, qui ce soir encore, il m'a accueilli
dans cette ville. Et le Père Hervé pour la présentation qu'il a faite de ma pauvre personne, un moine, quelqu'un qui cherche, qui tente d'être chrétienne. Et je vous dis ma joie d'être ici parmi vous pour être simplement un écho de la parole de Dieu. Le thème que votre archevêque, il m'a prié de recevoir comme thème sur lequel réfléchir envers vous, il porte comme titre la spécificité chrétienne entre vie antérieure et engagement dans le monde. Être chrétienne actuellement ne va plus de soi. Il faut le reconnaître. Les chrétiens, en effet, vivent aujourd'hui dans une condition de minorité en Europe, où un pluralisme de croyances et de cultures caractérise désormais nos villes et nos pays, et il les caractérisera toujours davantage. Dans ce contexte où l'Église n'est plus considérée nécessairement comme une présence naturelle, quelle est la spécificité de la foi à laquelle nous restons attachés et qui continue à donner sens à notre vie? En d'autres termes, qui est le chrétien en profondeur? Quels sont les éléments fondamentaux qui nous caractérisent en tant que disciples de Jésus-Christ? Durant de longs siècles, en Occident, l'évidence que l'on était chrétienne était que la question qui est le chrétien ne se posait même pas. Mais depuis la seconde moitié du siècle dernier, cette interrogation demeure ouverte et appelle une réponse renouvelée par chaque temple et chaque lieu. Et cela, il me semble, une grande grâce du Seigneur, car se demander ce qui constitue la spécificité du chrétien, cela signifie qu'il y a de la passion pour le Christ, qu'il y a une adhésion, qu'il y a de la foi en lui. Cela signifie, pour ceux qui se réfèrent à Jésus-Christ, ne sont pas installés, ne sont pas satisfaits, ne sont pas repus de la qualité chrétienne de leur vie. Aujourd'hui, par ailleurs, nombreux sont ceux qui pensent que le christianisme est à un tournant, qu'il a besoin d'être recompris et d'être renouvelé. Ainsi, reposer aujourd'hui la question de la spécificité du christianisme et y chercher une réponse est une opération bonne, salutaire, nécessaire. Cela peut être apparaître comme un signe d'inquiétude, mais pas nécessairement comme un manque de foi. Certainement, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais, comme nous avertit la lettre aux Hébreux. Et tel est aussi son évangile. Mais l'incarnation de cet évangile, sa réalisation dans l'histoire d'hommes et de femmes, revêt toujours à nouveau des formes différentes et changeantes. Le même évangile peut parfois être mieux compris aujourd'hui que hier. Ce n'est pas l'évangile qui change
affirmait Jean 23. C'est nous qui le comprenons mieux. Nous avons donc le droit, je dirais même que c'est pour nous un devoir de nous poser la question qui est chrétienne. En cette époque que nous appelons post-moderne, que nous appelons quelquefois aussi post-chrétienne, au sens où elle ne connaît plus le régime de la chrétienté dans lequel la société était considérée comme entièrement chrétienne. En ce temps où les chrétiens sont minoritaires, mais ils peuvent être signifiants, cherchons donc ensemble ce qui fait la différence chrétienne, la spécificité de leur foi. Je voudrais la caractériser par un double mouvement, la vie antérieure et l'engagement. La vie chrétienne repose en effet en premier lieu sur une rencontre dans la foi avec le Christ Jésus, rencontre qui ouvre à une vie spirituelle. C'est le mouvement de l'intériorité. Mais cette vie intérieure ne suffit pourtant pas à constituer le chrétien. La foi, pour ne pas s'enfermer dans une attitude repliée, indifférente et même stérile, doit aussi pouvoir s'exprimer par des gestes concrets dans des vies des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Il s'agit de vivre ce que j'aime appeler la différence chrétienne dans la compagnie des hommes. C'est là le second pôle, celui de l'engagement. Mais abordons pour commencer le premier versant, celui de la vie antérieure. À la question de savoir qui est le chrétien, l'apôtre Pierre répond: le chrétien, c'est celui qui aime le Seigneur Jésus sans l'avoir vu et sans le voir, croit en lui. Celui qui, en suivant Jésus comme disciple, en se tenant avec lui, se trouve à demeurer en lui. Le propre du chrétien est ainsi de se reconnaître greffé dans le Christ. Pour être authentique, cette vie en Christ qui naît de la foi doit connaître à son début une transformation que toutes les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament appellent métanoïa, changement, conversion. La conversion distingue un avant, caractérisé par l'esclavage aux idoles, pour des situations de péché et de ténèbres, d'un après, qu'on peut définir comme la vie chrétienne, une expérience de libération, le service du Dieu vivant, la vraie vie. Pour accéder à la vie chrétienne, il y a une alternative rigoureuse, un choix discriminant à accomplir. Ou bien le service aliénant des idoles, ou bien la reconnaissance de Dieu qui conduit à la liberté et à l'amour. Ce n'est qu'alors que l'on accède à cette nouveauté que les auteurs du Nouveau Testament aiment appeler régénération, naissance d'anneau, nouvelle création, nouveau homme, nouvelle femme. Pour être chrétienne, pour pouvoir revêtir la vie même du Christ, il faut donc la conversion,
que confirme le baptême et la prise en compte d'une incessante dynamique de retour à Dieu qui fait de l'existence chrétienne une croissance continuelle vers la stature du Christ. Menant cette vie chrétienne, on doit alors manifester une différence par rapport à la vie de ceux qui ne sont pas chrétiens, non par volonté de se distinguer ou de se séparer des autres, mais parce que, de fait, ayant son commencement, son principe en Jésus-Christ, cette vie est différente, autre par rapport à la vie mondaine. Le chrétien s'engage en effet dans une lutte terrible contre le péché porteur de mort, contre les tentations et les désirs qui l'habitent et ne le quitteront pas avant sa mort. C'est pourquoi jusqu'à la fin, il devra combattre spirituellement en se livrant tout entier à cette lutte avec le corps, avec l'âme, avec l'esprit. Pour nous aujourd'hui, dans le monde chrétien occidental d'ancienne christianisation, cette dimension de la conversion est plus difficile à expérimenter. Le climat d'homologation culturelle et surtout de l'indifférence a conduit notre société à perdre le sens du discernement rigoureux, du choix nécessaire, de la capacité à prononcer des noms, et il alimente la liberté illusoire selon laquelle tout est possible, tout est compatible. Il devient ainsi réellement problématique de vivre cette dimension élémentaire de la conversion qu'est la prise de distance des fausses idoles. Et les idoles, ils sont toujours une faux anthropologique, pas une faux théologique. La vie spirituelle chrétienne doit donc être une vie de conversion en acte. Il s'agit de céder continuellement à la grâce qui nous attire et nous sauve. Il s'agit de nous relever continuellement du péché qui nous domine. Et le Saint-Esprit qui est en nous n'est pas seulement le maître dans cette lutte, mais lui-même, nous pouvons dire, lutte en nous, en renouvelant toujours notre personne afin qu'elle puisse être, en dépit de nos contradictions et de notre faiblesse, demeure de Dieu. La vie chrétienne est donc d'abord une vie de conversion, un chemin de retour incessant au Dieu vivant et vrai, à celui qui nous a donné la vie, qui nous a aimés les premiers, qui nous attire à lui. Et dans ce chemin de retour au Père, il nous précède toujours le Seigneur Jésus. C'est lui qui a fait connaître tout ce qu'il a appris du Père et qui nous invite à le suivre. Suis-moi, suis-moi. Ces mots continuent de retentir dans le cœur de beaucoup des hommes. Et dans la vie spirituelle, il s'agit d'écouter cette voix comme un appel tout personnel. Il s'agit d'adhérer à elle avec amour et liberté. Il s'agit de l'entendre comme une voix pour moi, une voix que m'indique une forme de suivance attendue de moi en particulier. L'appel n'est jamais général, impersonnel, et moins encore légitimé par l'utilité de l'Église. C'est toujours un événement dans lequel la parole toute personnelle du Seigneur Jésus
demande que l'on se trouve là où il est, que nous le suivons partout où il va. De cette façon, notre vie de chrétienne devient une vie qui est certainement cachée avec le Christ en Dieu. Mais c'est la vie même de Jésus. La vie chrétienne, c'est une vie qui demande d'adopter les pensées et les sentiments du Christ. C'est une vie qui nous porte à marcher comme Jésus a marché, qu'il nous porte à nous tenir dans le monde au milieu des frères, en opérant la charité, l'amour, jusqu'à vivre et mourir comme Jésus a vécu et il est mort. La vie spirituelle consiste alors à vivre l'existence humaine comme Jésus l'a vécu, en parfaite obéissance à Dieu et dans une extrême fidélité à la terre, c'est-à-dire dans une grande solidarité avec l'humanité. Et cette relation, c'est à vivre dans l'amour sans limite et sans condition. Voilà pourquoi les hommes, s'ils veulent vivre pleinement une vie intérieure, ils peuvent le faire. Mais en tout cas, pour les chrétiens, ce chemin, c'est un chemin accompagné par la grâce, accompagné du Saint-Esprit. Et surtout, c'est un chemin qui a devant lui la forme de l'existence humaine de Jésus. Il faudrait alors souligner aujourd'hui que l'existence humaine de Jésus a été une existence bonne, c'est-à-dire signée par le bien, signée par la charité, mais aussi une existence belle, vécue en plénitude, et qu'on me permette de dire aussi une existence bienheureuse, une existence dans laquelle était présent toujours l'amour comme un chant de communion, l'espérance comme une conviction jusqu'à la fin, une foi qui était une adhésion jour après jour à son propre être de créature en face du Créateur. Suivre Jésus, c'est véritablement faire une vie humanisante et humaine. C'est savoir regarder le ciel et tenter de lire les signes. C'est aimer les fleurs des champs. C'est s'asseoir à la table joyeuse des amis et de ceux qui savent accueillir. C'est vivre avec les autres l'aventure de l'amitié ou de l'amour. C'est avoir dans l'histoire un projet commun avec une grande solidarité avec les hommes. Certainement, à l'horizon de ce chemin, il y a la croix. Mais apprenons à considérer la croix à travers celui qui y est monté, et non l'inverse. C'est lui, Jésus, qui dévoile sur la croix la gloire authentique, c'est-à-dire la gloire d'aimer, l'humilité de Dieu, son amour fou pour nous, sa capacité de souffrir avec nous et pour nous. Voilà pourquoi dans la vie spirituelle, cette suivance de Jésus exige qu'on l'assume jour après jour, mais dans la liberté et par amour, la croix. Mais on peut même embrasser la croix car on est séduit, vaincu par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui ne vit pas la suivance en fils libre,
mais ils la suivent en esclave. C'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Il s'en va tôt ou tard de la maison et il ne demeure pas comme fils près du Seigneur. Mais il ne faut jamais oublier non plus que la suivance de Jésus ne peut être vécue que dans la lumière pascale de la résurrection. Nous avons le droit, certainement, de nous inspirer de Jésus dans son existence humaine et de toutes les étapes qu'elle a connues dans son évolution, pour en recevoir enseignement et exemple. Mais notre acte de foi en lui ne peut trouver ce fondement que dans la résurrection. Mais qu'est-ce que c'est la résurrection? Les hommes aujourd'hui, les hommes non chrétiens, ils continuent à nous dire « nous voulons voir Jésus ». Et nous, quelquefois, nous pensons d'annoncer Jésus en disant « mais Jésus est ressuscité ». Mais il faut bien le reconnaître. Dire que Jésus est ressuscité, c'est un message trop court et qui ne peut pas intéresser les hommes non chrétiens. Soyons attentifs, car très souvent, à la demande de « nous voulons voir Jésus », c'est nous les chrétiens que nous empêchons de connaître Jésus aux hommes d'aujourd'hui. Nous devrons dire que Jésus a été ressuscité de Dieu, car son amour, vécu jusqu'à la fin, c'était un amour qu'il ne pouvait pas mourir. C'est Pierre même que dans la première prédication après la Pentecôte, il dit que la mort ne pouvait pas retenir le Christ par l'éternité. Car Jésus-Christ, il avait une vie dans laquelle il avait aimé les hommes jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême. Et voilà, pour cet amour vécu, le Père l'a ressuscité. Mais alors, le message que l'amour, c'est la seule réalité capable de lutter avec la mort, de faire une duel avec la mort et de la vaincre comme elle l'a vaincu en Jésus, ça intéresse même les non-chrétiens, très sensibles toujours, comme tous les hommes, à l'amour, même si aujourd'hui, cette parole de l'amour est abusée, elle semble une parole fatiguée. Mais donc, nous avons cet espoir, nous les chrétiens. Saint Jean, il dit, nous sommes ceux que nous avons cru à l'amour. Et si nous croyons à l'amour, nous croyons pour cela à la résurrection de Jésus qui a aimé à l'extrême. Voilà le message que nous devons annoncer aux hommes à travers une vie dans laquelle apparaissent l'amour, l'agape du Christ, de Dieu pour les hommes et en nous pour les frères. Assurément, nous suivons le Christ, nous le rencontrons et le Christ vient à nous et nous retournons à lui. Mais le Christ est aussi une présence continuelle en nous, dans nos profondeurs, dans notre cœur. Sa parole, contenue dans les Saintes Écritures, écoutée, elle nous porte à demeurer dans le Christ et elle nous porte le Christ à demeurer en nous. L'Eucharistie, c'est-à-dire le corps et le sang, dans un métabolisme spirituel, devient notre corps et notre sang. Et ils font de notre propre corps la demeure de Dieu. Sans doute, de cette présence fidèle et continue du Christ qui nous visite, nous avons du mal à exprimer avec des mots humains ce que nous en percevons. Comment dire cette présence toujours fidèle et tout à la fois passagère, élusive? Comment dire que le Christ est en nous plus antérieur que
ma propre intimité, disait saint Augustin, et qu'il nous visite cependant comme verbe, comme parole de Dieu, quand nous écoutons l'Écriture, quand nous écoutons les frères, et surtout quand nous rencontrons le plus pauvre, le vrai sacrement du Christ. Seul notre langage contradictoire, le langage peut l'indiquer, peut faire signe, mais c'est notre langage et le langage de l'amour, alors il fait un signe efficace et les hommes peuvent reconnaître que nous sommes disciples du Christ. C'est le Christ qui l'a promis. Et nous devons bien le tenir devant notre vision. Nous serons jugés sur les rapports, les relations avec les autres. Le Christ, c'est là. C'est dans l'amour que nous pouvons vivre ce christianisme, que nous pouvons vivre cette différence. Mais cela m'amène au second versant de notre réflexion, l'engagement avec toutes les hommes. La vie intérieure du chrétien qui se nourrit de la conversion au Dieu vivant, à la suite du Christ et dans la communion au Saint-Esprit, est avant tout une existence dans un amour partagé avec le Christ, celui qui nous a aimés les premiers. Mais cet amour doit pouvoir se traduire chez les croyants en charité vécue, un geste quotidien d'amour partagé avec les autres. La vie spirituelle n'est pas en effet authentique si elle ne se transforme dans une vie concrète et elle véritablement choisit pas la fuite du monde, loin des autres. La vie chrétienne doit au contraire impliquer une solidarité concrète avec les autres, qui peut conduire les chrétiens à des engagements sociaux, même politiques, car c'est dans le vécu de son existence que le chrétien doit manifester l'épiphanie de l'amour qui naît de sa vie de foi. Cette agape, cette charité qui est l'action visible de l'Esprit, qui donne son vraie identité aux croyants. C'est vrai, nombre d'hommes qui ne connaissent pas le Christ, ils sont capables d'amour dans l'histoire. Ils le sont encore aujourd'hui. Nous avons des hommes qui ne connaissent pas le Christ, mais qui arrivent à aimer leurs ennemis, qu'ils arrivent à pardonner à leurs persécuteurs. Mais même en eux, le Saint-Esprit travaille. Même en eux, qui sont toujours à l'image et à la ressemblance de Dieu, le Christ, avec son énergie, il peut véritablement donner une dynamique pascale que seulement le Christ connaît, comme disait le Concile Vatican II dans la Gaudium et Spes. Mais pour nous les chrétiens, cet amour, c'est le commandement nouveau, c'est-à-dire le commandement dernier et définitif que Jésus nous a laissé. Cet amour que d'abord Jésus a vécu lui-même avant de l'exiger de nous n'est pas une simple philanthropie, n'est pas seulement une éthique fraternelle, mais c'est une action engendrée par l'adhésion intérieure au Christ. La foi vivante en demeure la source, l'inspiration, la justification, la force. Et c'est la grâce qui accompagne la foi qui le rend possible et non utopique. C'est donc dans l'engagement auprès des hommes, à travers des situations toujours nouvelles de l'histoire, que le chrétien manifeste la plénitude de son amour pour tous.
et qu'il construit ainsi sa spécificité, son identité. Or, on voit actuellement naître dans les églises, toutes les églises, des attitudes inspirées par la peur, par la fermeture, la défense d'une identité considérée comme rigide, définie une fois pour toutes, une identité fixe et immuable, comme si toute identité personnelle ou collective ne se construisait pas dans l'histoire, précisément à travers la rencontre, la confrontation, le dialogue avec les autres. La tentation présente aujourd'hui dans l'espace ecclésial face à la condition de minorité qui peut effrayer et faire craindre pour le lendemain de la foi et de l'Église, semble celle de s'identifier avec l'Occident, de se présenter comme une religion utile à la société toujours plus fragmentée et égarée. Il y a une survalutation de la portée, de la donnée culturelle du christianisme, très souvent identifiée avec l'Occident. Il se pourrait bien qu'en agissant de cette manière, les églises réussissent à affermir leur présence dans la société. Mais le prix qu'elles auraient à en payer serait extrêmement élevé. Si les églises sont tentées de faire alliance au pouvoir, comment demeurent-elles libres de ne pas répondre en dernière instance qu'à l'Évangile? Comment pourront-elles, au nom de l'Évangile, assumer des positions courageuses ou proférer des paroles prophétiques, parfois même désagréables pour l'ordre régnant? Surtout, cette attitude risquerait de vider l'Église de sa dimension eschatologique qui oriente les chrétiens vers le temps dernier et relativise toute réalisation humaine dans l'attente de la parousie, de la venue dans la gloire du Christ. Il y a un relativisme chrétien qui est fondamental aux églises, afin qu'elles vivent sans se mondaniser, afin qu'elles ne deviennent pas l'aumônerie des puissants de ce monde et qu'elles maintiennent leur obéissance à l'Évangile. Les chrétiens savent en effet que leur patrie est aux cieux, qu'ils sont en chemin vers la cité future, qu'ils n'ont pas ici-bas de demeure permanente, qu'ils doivent veiller dans cet avant qui précède la venue dans la gloire du Seigneur. Ceci leur permet, dans le dynamisme de la vie sociale, d'attester la relativité de ce qui pourrait être considéré comme absolu, comme totalitaire, et d'affirmer toujours le primat de la relation, le primat de la personne humaine. La tâche des chrétiens dans la compagnie des hommes apparaît dès lors claire. À l'Église, il est demandé de rester dans le monde, mais sans être du monde, en s'immergeant dans l'engagement et les problématiques des hommes d'aujourd'hui, mais toujours avec humilité, avec intelligence, sans préjugés ni attachement idéologique, sans logique d'inimitié, et surtout aujourd'hui, je voudrais dire, sans nostalgie d'un passé qui ne peut pas retourner, car Dieu, il se manifeste toujours dans l'aujourd'hui. Il n'y a pas un passé de Dieu. Pour nous les chrétiens, il y a l'aujourd'hui de Dieu.
Assurément, dans l'œuvre d'édification de la cité, qui réunit les chrétiens à tous les hommes, les chrétiens n'ont pas de certitude ou de recettes. L'Évangile ne fournit pas de formules magiques sur la base desquelles indiquer la voie menant à la réalisation sûre des objectifs d'une société. Mais c'est ici que se situe la responsabilité historique de tout croyant et son obéissance créative à l'Évangile éternel. Les chrétiens ne peuvent pas vivre leur foi qu'en s'immergeant dans l'histoire, même dans les opacités de l'histoire, dans ses contradictions, et jamais en s'évadant de l'histoire, qui est le domaine où se manifeste la présence de Dieu. Mais dans cette immersion, la communauté chrétienne est appelée à vivre une différence par la qualité de sa vie humaine. Elle doit devenir cette communauté alternative qui, dans une société marquée par des relations fragiles, relations conflictuelles, dans des attitudes consommatrices, exprime la possibilité de relations gratuites, solides, fortes, fiables, cimentées par l'acceptation mutuelle, par le pardon réciproque et surtout par la foi comme attitude de confiance envers les autres, envers le domaine, envers l'humanité. Voilà la différence chrétienne. Une différence qui exige aujourd'hui des églises qu'elles sachent donner une forme visible et vivable à des communions modelées par l'Évangile. Le christianisme pourra manifester en effet sa vigueur, son éloquence, s'il est capable de contribuer à la formation d'une société dans laquelle il y a véritablement un chemin d'humanisation, un chemin de communion. On ne peut ne pas oublier non plus que c'est précisément par la capacité de donner naissance à des formes de vie communautaire, en inventant des structures de gouvernement inspirées par la corresponsabilité, la synodalité et des rapports d'autorité vécus comme service, que la communauté chrétienne peut montrer sa vitalité et peut déployer une importance diaconique pour la société civile. La conception précisément de la communauté comme corps peut aider l'Église à indiquer aux hommes et aux femmes des formes et des modalités de communication qui soient humaines, humanisées, et qui tendent au respect de l'autre, de sa pensée, de sa diversité. Et si d'une part, la politique, aujourd'hui, dans toute l'Europe, et permettez-moi de dire en France comme en Italie, si la politique a besoin aujourd'hui de se donner une épaisseur culturelle, elle a aussi la nécessité de se donner une dignité morale et éthique. Le propre de la communauté chrétienne, dans les contingences actuelles, dans cette crise qui, avant d'être une crise économique et une crise culturelle, était une crise morale, éthique, la tâche prophétique de la communauté chrétienne consiste sûrement dans un travail de profondeur, de longue haleine, qui jette les bases d'une vie commune possible et praticable, une vie qui est capable de porter du sens, qui ouvre à l'avenir et qui rend vivable l'aujourd'hui en suscitant des attentes
et des projets. Il y a une émergence éducative dans laquelle l'Église peut avoir véritablement une grande fonction, une grande responsabilité. La différence chrétienne devient ainsi un stimulant, un ferment dans la société, car toute parole et tout geste prophétique ont des répercussions sur l'ensemble du corps social. Toutefois, si les paroles de l'Église oubliaient leur qualité d'écho de la parole de Dieu, si elles ne sont pas capables de donner des indications prophétiques, si les paroles de l'Église ne sont pas compréhensibles aux hommes non croyants, alors nous ne pouvons pas absolument continuer à parler de nouvelle évangélisation sans avoir la capacité vraiment de porter une bonne nouvelle aux hommes. Donc la différence chrétienne devra s'exprimer également dans l'attention aux pauvres, aux derniers. Jésus en a fait affirmer sans équivoque que les pauvres, précisément, seront le critère du jugement final. De plus, pour nous chrétiens, les pauvres sont certainement le sacrement du Christ, mais ils sont aussi le signe du péché du monde, le signe de l'injustice. Et dans notre attitude à leur regard se mesure notre fidélité envers l'Évangile et notre capacité de vivre dans le monde en tant que disciples de Jésus. De cette attention aux pauvres peut naître un véritable engagement en faveur de la justice, de l'égalité. Cette justice qui contient l'exigence toujours de la réconciliation et du pardon, la seule qui peut ouvrir un véritable chemin à la paix parmi les peuples. Nous vivons aujourd'hui en un temps qui peut être favorable à la collaboration entre l'Église et les institutions sociales, même politiques. Nous vivons en Occident dans une société qui n'est plus confessionnelle, ni laïciste, ni caractérisée par la bipolarité entre chrétiens et athées. Ceci permet une authentique collaboration, sans asservissement ni abdication. Dans l'œuvre de construction de la cité, les chrétiens peuvent collaborer, même conservant sa capacité de parler vrai, de franchise, de dénonciation, conscient qu'il est véritablement appelé à être partie d'un peuple qui soit royal, prophétique et sacerdotal. Le chrétien doit donc être disposé à être dans le monde comme le levain, comme le sel. La pâte n'est pas toute faite de sel, mais un peu de sel donne goût à la pâte. La communauté chrétienne, même comme un petit troupeau, même dans sa minorité, peut être significative et donner à toute la société une langue, une conviction, un espoir. Car nous les chrétiens, nous pouvons sûrement espérer à cause de Jésus-Christ, mais seulement espérer avec tous les autres. L'espoir, c'est la vertu que nous pouvons exercer avec toutes les autres. On peut seulement espérer ensemble, hommes non chrétiens et chrétiennes. Oui, à mon sens, il est décisif que les chrétiens s'exercent aujourd'hui plus que jamais, ensemble avec les autres hommes, à chercher des voies où la parité des droits, la dignité de la personne, l'égalité de toutes les citoyennes, la justice économique, à quelque foi ou éthique qu'il appartienne,
puisse trouver une réalisation dans la cité. Sur ce point se joue, une fois encore, la fidélité à l'Évangile. Et dans cet engagement se dessine l'identité spécifique chrétienne qui se manifeste, comme il disait déjà l'apôtre, à travers une foi qui soit concrétisée dans la charité. Conclusion. Dans la situation actuelle, certains désiraient un christianisme qui ait une forte identité, avec une spécificité dans une forme religieuse forte, qui s'incarne dans des minorités efficaces, capables d'assurer une identité et une visibilité qui s'imposent, suivant une stratégie défensive ou de concurrence. De mon côté, par contre, je considère que ce n'est qu'en vivant la différence chrétienne dans la compagnie des hommes que l'on engage une dynamique capable d'ébranler l'indifférence face à la foi chrétienne et à ses exigences. Si l'on se contente en revanche d'un christianisme minimal, en renonçant à le fonder sur une vie antérieure authentique, on court le risque de se transformer en celle qui perd sa saveur, de voir s'évanouir la force du royaume qui, comme le levain, peut donner goût et faire fermenter toute la pâte. En christianisme, la meilleure façon de servir Dieu est le service du frère. C'est l'amour pour les hommes, c'est la justice envers tout. Et le salut sera précisément décidé, comme cela apparaîtra, dans le jugement du Fils de l'homme à la fin de l'histoire, suivant l'attitude que l'on aura eue à l'égard des autres hommes et des autres créatures. Selon les paroles de Jésus, le Fils de l'homme apparaîtra en s'identifiant aux victimes, aux vaincus de l'histoire, à ceux qui auront eu faim, qui auront été prisonniers, sans vêtements, sans maison, sans patrie. Ceux qui les auront aidés auront aidé lui. Ceux qui les auront accompli des gestes d'amour envers eux, les auront accomplis envers le Christ. Voilà l'engagement auquel la foi appelle les chrétiens. Et surtout aujourd'hui, que nous voulons une nouvelle évangélisation encore une fois, à travers une nouvelle élance, l'année de la foi proclamée par Benoît XVI, il faut que nous nous interrogions. Nous sommes évangélisés, oui ou non? Car pour évangéliser les autres, il faut que nous soyons vraiment évangélisés par la parole de Dieu. Ça, c'est une réponse à laquelle chacun de nous doit donner une réponse. Pour porter l'évangile aux autres, est-ce que je suis évangélisé par la parole de Dieu? Les hommes encore maintenant, ils nous disent, nous voulons voir le Christ. Nos églises, nos communautés sont capables de faire un récit de Jésus-Christ à travers notre vie humaine, une vie humaine humanisante, la vie de Jésus belle, bonne et bienheureuse. C'est très simple le christianisme. Il suffit de vivre comme Jésus a vécu, de le suivre là où il va. En faisant ça, nous serons sur le bon chemin de l'évangélisation, à la suite du Christ, mais avec sa force. C'est en se conformant à son exemple que chacun de nous pourra toujours trouver et retrouver cette inspiration, cette conviction forte qui nous donne d'être au milieu des hommes avec l'espoir, capable de porter confiance, capable de montrer une humanité
qui se réalise avec de vraies convictions et avec un vrai but, c'est-à-dire l'amour, l'amour partagé, l'amour vécu. Eh bien, c'est avec ces mots que je vous dis ma prière pour votre Église locale ici à Melouse, pour vos communautés, et je prierai pour vous afin que ce temps d'avant soit pour vous un temps d'exercice dans lequel, comme veilleurs, vous cherchez à être évangélisés, vous cherchez à être avec une capacité de différence chrétienne capable de dire aux autres qui est Jésus. Écoutez les cris des hommes. Nous voulons voir Jésus. Cet cri, il est dans la société, il est chez les hommes. Il suffit que nous les écoutons et que nous vivons comme le Christ nous demande. Merci de l'écoute. Merci au frère Enzo de nous avoir éclairés sur la spécificité chrétienne, une vie chrétienne qui repose sur une rencontre dans la foi avec le Christ, mais une foi qui doit aussi pouvoir s'exprimer par des gestes, par la recherche avec les autres hommes d'un monde plus humain, en faveur d'un horizon d'espérance et de fraternité. L'identité chrétienne invite à ce double mouvement d'intériorité et d'engagement. Le temps de l'Avent, vous nous l'avez rappelé, nous invite à vivre cette différence chrétienne, à se laisser évangéliser par le Christ, à l'imiter, et c'est bien de cette manière-là que nous pourrons accomplir notre mission, notre responsabilité, notre vocation de chrétien dans ce monde, comme le levain dans la pâte, comme le sel qui donne du goût. Cette différence chrétienne, elle est à recevoir toujours de ce Père qui s'est révélé en Jésus-Christ, que Jésus-Christ nous a fait connaître. Alors je voudrais vous inviter maintenant, ensemble, avec le Christ, à nous tourner vers ce Dieu qui ne cesse de venir à nous et lui redire la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Et je voudrais vous inviter à dire ensemble cette prière que vous trouvez sur vos feuillets, cette prière qui appartient à la liturgie de Bauzé, cette liturgie qui veut nous dire cette centralité du Christ qui est à suivre et à aimer. Ta parole, ô Père, est ton Fils Jésus-Christ. Inscris-la comme un signe sur notre front, comme l'amour dans notre cœur. Ta bénédiction, ô Père, est ton Fils Jésus-Christ. Place-la comme l'espérance devant nos yeux, comme une croix de lumière sous notre regard. Ta lumière, ô Père, est ton Fils Jésus-Christ. Qu'elle soit l'Orient qui nous indique le chemin, qu'elle soit la lampe qui illumine nos pas. Ton pardon, ô Père, est ton Fils Jésus-Christ. Qu'entre nous, qui sommes frères, il soit réconciliation, miséricorde intarissable et toujours renouvelée.